Salut à toi, c'est Lorraine, bienvenue sur ma chaîne avec cette nouvelle présentation d'oracle. Ça s'appelle le tarot Kibaro, comment faire son paradis sur terre, et c'est de Guy Trédaniel, éditeur. Alors, il me semble qu'il a été créé par une chanteuse, donc je vais te lire tout ça. Entrez dans le troisième millénaire avec la chance à vos côtés. Regardez d'abord les images symboliques de ce tarot, ensuite prononcez à haute voix, de préférence, les affirmations positives qui y sont inscrites. La force de la parole prononcée est incommensurable. Elle détient le pouvoir d'accomplissement de chacun de nos vœux. Notre subconscient est comme un ordinateur, extrêmement perfectionné. Nos expériences quotidiennes résultent de ce qui est programmé dans le subconscient. Chaque mot que nous prononçons est une touche de son clavier magique. Ce jeu nous transporte à la source de notre être véritable par la découverte du pouvoir fabuleux caché dans chacune de nos paroles, de la puissance créatrice des mots que nous prononçons. Quelques secondes par jour suffisent pour obtenir des résultats extraordinaires et transformer notre existence. Donc en fait, le tarot souvent est associé à la divination, lire l'avenir, etc. Eh bien non, ce qui m'intéresse dans ce jeu, c'est la force des affirmations positives qui sont essentielles au développement personnel et à la guérison. Donc voilà, la créatrice c'est Elaine Kibaro, chanteuse, auteure, compositeur, interprète, unique en son genre, porteuse d'une émotion nouvelle dans la chanson française, est également conférencière et journaliste. Elle nous aide à trouver en nous-mêmes la solution à nos difficultés. Voilà, donc c'est un tarot, je ne sais pas, qui est pas tout jeune, je pense. Et je suis ravie de l'avoir trouvé d'occasion, vraiment. Donc il y a un livret en noir et blanc où il explique, donc elle explique cette autrice, les, euh, donc, les paroles magiques pour bien aborder le troisième millénaire dans toutes les situations de vie. C'est une personne qui écrit vraiment très bien. Ensuite, elle explique qu'est-ce que la parole magique, la force de la parole magique, les 4 plans, le plan parfait, mode d'emploi de ces cartes et comment tirer les cartes. On a ensuite donc le classement par les arcanes majeurs. Donc on a ici l'image qui représente à la carte avec l'affirmation positive qui est inscrite sur la carte et on a un message un peu plus complémentaire. Et ensuite c'est classé par, il me semble, les arcanes mineurs. Alors on a les as, voilà, on a les 4 as. Et ensuite, c'est par numéro. Donc, tous les 4, tous les 5, les 6, voilà. Les patati patata et les figures. Donc, c'est classé d'une autre façon, mais toutes les informations sont dans le livre. Donc, il n'y aura pas de souci pour comprendre. De toute façon, ce que j'aime dans ce tarot, c'est vraiment, c'est ça en fait, c'est les affirmations qui sont écrites sur les cartes. Alors, ce qui est joli ici, c'est notamment... Voilà, je les ai mis comme il faut. Donc oui, j'ai oublié de montrer, en fait, il y a au fond du coffret un petit dépliant qui explique un petit peu la même chose, comment faire son paradis sur Terre. C'est un petit aparté, voilà, avec des couleurs très douces dans le coffret. On a un... Moi, quand je vois cette illustration, ça me fait penser un petit peu à un côté japonais, un peu feng shui, un peu zen, avec cette couleur vert d'eau, un peu gris et doux, voilà, avec cette aquarelle. Allez, c'est parti, présentation des cartes. Donc, on a une dorure, une bordure dorée, voilà, des dorures sur les tranches des cartes. On a des dessins assez simplistes, mais je les trouve quand même assez expressifs. Hein, voilà, donc on comprend bien le message de la carte. Donc le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur dans sa baignoire de pièces d'or, le hiérophant, les amants,
Donc là, on a une carte un peu plus moderne avec Cupidon. Peut-être que c'est un jeu qui date des années 80. Ça, le style du dessin, ça me fait penser à ça. Le chariot. Voilà, j'en ai pris 2. La force, avec la femme et le lion. L'ermite. Donc là, oui, il a la flamme. Peut-être, il y a un côté, un athlète. C'est un athlète hein, pour l'ermite ici. La roue de la fortune. La justice. L'homme pendu. La mort sur son cheval. La tempérance. Le diable, c'est un petit enfant qui veut caresser un dragon. Alors voilà, on va lire ce qui est écrit sur cette carte parce que ça va, sur cette carte, résumer tout ce tarot. En général, la carte du diable, c'est un peu la pire des cartes qui fait peur. Oh mon Dieu, j'ai tiré la carte du diable, là 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 là. Eh bien, quand tu lis cette carte, tu comprends le thème de ce tarot et donc les significations et les bienfaits de ce tarot. Il n'y a rien, il n'y a qu'un seul pouvoir. Donc je reprends, excuse-moi. Donc là, tu vois, c'est un petit enfant qui veut caresser ou donner à manger à un dragon. Il n'y a qu'un seul pouvoir, celui du bien. Toute situation ne peut donc être que bénéfique pour moi. Voilà, donc on a la force de ces affirmations positives malgré une situation, voilà, malgré qu'on ait cette carte horrible du diable. La tour, l'étoile, très jolie jeune fille. La lune, bon, c'est la même symbolique. Le soleil, c'est un bébé dans un tournesol, bon, ça change. Le jugement aussi, c'est un couple, donc ça change aussi. Et le monde. On passe aux épées avec l'as, voilà, le 2 d'épée. Je trouve qu'on comprend bien les cartes avec leur signification traditionnelle et rien qu'en regardant l'image, on comprend bien hein, la symbolique et le sens de la carte. Donc le page, le chevalier d'épée, la reine d'épée et le roi d'épée. On passe au bâton, classe de bâton et tout la suite quoi. Et le 10 de bâton ici. Alors ça change parce que c'est vrai que d'habitude le 10 de bâton c'est un lourd fardeau. Bon ben là on a un couple qui se marie. Donc ouais ça change un petit peu. C'est un tarot qui est très positif donc ça fait du bien. Le page, le cavalier ou le chevalier dans ce jeu. La reine de bâton et le roi de bâton. On passe maintenant aux coupes. Glace de coupe. Voilà le 2. C'est plutôt bien fait. Et le 10 de coupe avec l'arc-en-ciel des coupes, là, magnifique. Beaucoup de bonheur. Le page de coupe, le chevalier, la reine avec le cœur au-dessus et le roi. Et on arrive au denier avec l'as de denier. Voilà le 2. Moi j'aime bien en tout cas. Voilà, pareil le 10, c'est l'abondance. On retrouve un couple ici. Le page, le chevalier, la reine et le roi. Voilà, voilà. C'était donc le tarot. Alors, je vais te montrer le livre.
Le tarot Kibaro, comment faire son paradis sur terre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te fais un gros bisou et je te donne rendez-vous pour un autre tirage intemporel, une autre présentation de tarot, d'oracle. Voilà, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil et bien moi, je te dis à très vite. C'était Lorraine. Bye bye.